musée du design de Zurich nous a demandé si nous pouvions accueillir une exposition sur le design graphique du laboratoire suisse GJ. Et nous avons répondu oui, parce que nous considérons que l'identité d'une entreprise et la diversité des supports de communication qui permettent de décliner ces différentes activités est très importante. GJ était parmi les laboratoires les plus importants du graphisme suisse de l'époque, ça veut dire des années 50 et 60. Le graphisme suisse était en train de prendre sa place importante au niveau le plus haut du graphisme international. Ce qui est vraiment très fort chez GJ, c'est la très grande créativité, la grande liberté dans la créativité au service d'un objectif économique, puisque GJ était une véritable entreprise industrielle qui s'est énormément développée. On a établi l'atelier au sein de l'entreprise, l'atelier de graphisme autour de l'année 50. C'était 3-4 personnes au début et à la fin des années 60, c'était 150 qui ont produit de la publicité, des stands pour des foires, des décorations pour les vitrines des pharmacies, mais notamment la publicité directe pour les spécialistes de la couleur, de la médecine. Donc un agrandissement de l'atelier qui se développait en parallèle avec le développement de l'entreprise. Cette entreprise a su, je dirais, laisser s'exprimer ses personnels, parce que c'était des personnes qui étaient embauchées pour leur savoir-faire et aussi leur personnalité. Et c'est cela que j'aimerais voir vivre aujourd'hui. En fait, quand on voit toutes ces publicités, on a l'impression vraiment de voir un travail d'artiste et pas un travail de publicitaire. On ressent vraiment le travail du dessin, ce que peut-être aujourd'hui on a perdu avec l'outil informatique. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette expo. C'est un travail très appliqué et très en détail. Une belle publicité, c'est aussi un signe de qualité. C'est-à-dire que dire qu'on fait des produits de qualité, c'est important. Montrer par des publicités de qualité, c'est aussi démontrer derrière un savoir-faire, une expertise et une exigence en termes de produits. Il y a un vrai travail graphique qui est très important avec un leitmotiv en fait, que je trouve très fort et qu'on a du mal à percevoir dans d'autres expos de graphisme qu'on retrouve. C'est l'essence en fait de l'idée de départ. C'est l'école des agencements et des langages graphiques maîtrisés assez simples. Finalement c'est relativement simple mais c'est très, très difficile de faire simple. Il y avait vraiment l'unification jaune et blanc, c'était l'image très simple, très réduite, mais tout à coup reconnaissable auprès du public et des médecins. Et ça, c'était vraiment une révolution dans le domaine des médicaments, du packaging des médicaments. Donc on a vraiment ici une illustration du rôle de l'histoire dans les jeunes générations et tout le monde trouve ça très bien et de qualité parce qu'il y a l'épure, il y a la qualité, il y a la structure, il y a la qualité des impressions et en même temps il y a des codes qu'on voit aujourd'hui. Mais là on est à la racine des codes que les gens de talent utilisent aujourd'hui. C'est ça qui est assez remarquable. Et un dernier point, dans le numérique, où les choses bougent, finalement la grille, les typographies lisibles sont très importantes et ce sont les Suisses, alors que l'ordinateur n'existait pas, alors qu'on ne pouvait pas animer les typographies, qu'on posait les bases de ce graphisme contemporain. C'est très drôle de voir que c'est pas du côté de l'art ou du côté des musées que les choses ont été créées, mais d'entreprises industrielles comme GJ qui aujourd'hui inspirent les jeunes générations d'artistes ou de designers graphiques pour créer avec des médias nouveaux des choses extrêmement efficaces basées sur ces concepts de forme, fonction, signe, message. On a une espèce d'explication du rôle de l'histoire et du rôle de la culture graphique dans ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les éléments d'hier. Et c'est ce qui est remarquable dans cette exposition.